On y va, dernière ligne droite de cette émission, Alix. C'est avec la thématique, bien évidemment, dernière thématique de la semaine, culture, avec notre consultant qui est déjà en studio. On part pour notre élément illustratif. On parle aujourd'hui des auteurs, compositeurs, interprètes et paroliers et leur impact dans une œuvre. C'est parti. Quand parole et musique ne font qu'un, vient le moment de l'interprétation. L'auteur, compositeur, interprète est une personne qui rédige les paroles et compose la musique de chansons qu'elle interprète. L'ordre peut varier d'un artiste à l'autre ou d'une œuvre à l'autre pour un même artiste. Soit il compose avant d'écrire le texte, soit après. Il peut même créer en parallèle texte et musique, voire les arranger pour une orchestration. Je suis un parolier. Un parolier dans quel contexte? Puisque je suis un Africain, je suis un Malinké, c'est-à-dire l'ampé mandin. Donc nous avons pratiquement atteint certaines vibrations et certains talents grâce aux parents, des nappes généalogiques. J'ai retracé l'histoire d'écrit en écrit et de dire en dit par rapport à plusieurs générations. Mais quel impact sur la société? La musique dite urbaine? Notre vécu aujourd'hui? Plusieurs casquettes. Parolier, il écrit les paroles de chansons commandées par d'autres artistes ou pour lui-même. Expérience personnelle, scène de la vie, plaidoyer, hommage, œuvres fictives, autant d'occasions pour trouver l'inspiration et le petit truc qui propulseront un simple texte en haut des hit parades. Alaska Roots et Esmel Melej expliquent ses fonctions de diffusion. Mais dans le contexte d'un parolier, il ne fait qu'écrire. Il ne fait qu'expliquer l'histoire qui se reproduit. Vous voyez, un parolier, c'est quelqu'un qui écrit l'histoire. Et d'autres acteurs peuvent les prendre pour les rendre soit en chanson, soit en roman, en fonction du contexte qu'ils veulent. On peut dire que c'est deux métiers différents, mais il arrive parfois qu'une personne peut se retrouver à faire les deux. Ça, il arrive parfois, mais sinon, c'est deux métiers différents. Lui qui compose la musique, en général, on l'appelle, c'est un arrangeur. L'arrangeur, généralement, il est instrumentiste. Voilà. Maintenant, il peut arriver que l'arrangeur soit aussi compositeur de chansons, de textes. Il y a plusieurs types d'interprètes. Voilà, il y a des interprètes musiciens. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque le compositeur finit de faire son travail, l'interprète, maintenant, lui, à son niveau, va peut-être dire, par exemple, à ce niveau-là, on va ajouter une trombone, une basse, des caisses clés, etc. Donc lui, c'est un interprète musicien. Et aussi, il y a des interprètes chanteurs. Et l'interprète chanteur, lui, son rôle, c'est de pouvoir interpréter l'œuvre de la pensée de l'auteur ou alors du parolier. Et cela fait, avec la civilisation moderne, nous sommes allés à l'école. Et du coup, nous avons pu transgresser cette étape pour être comme des poètes de l'histoire moderne. Monsieur l'espère, de l'Afrique ancienne à l'Afrique nouvelle, de l'évolution des différents paroliers, quel impact sur cette nouvelle société africaine, sur toute cette jeunesse? Au-delà de cette forme de communication, tout domaine d'activité rencontre des obstacles. Toujours est-il qu'il faille donner l'impression à l'auditeur qu'il est sur place et qu'il vit tout ça. Ce qu'il écoute et entend, lorsque ce côté sera développé, les paroles auront vraiment de l'impact. C'est pas un cadeau. Sur moi, c'est grâce à Dieu. Retour sur le plateau donc des matinales pour la dernière ligne droite pour cette semaine avec Monsieur Delors Inabo. Le thème, hein, vous le savez, auteur, compositeur, interprète et parolier. Quel rôle, quel impact? On va définir déjà les termes parce que Martin Bonheur a décidé d'entrer dans cet univers. On ne sait pas qui est compositeur, qui est interprète, qui est parolier. Heureusement qu'il est là, il est avec nous. Bonjour Delors. Bonjour Marcelin, bonjour Alix. Alors, c'est d'entrée de jeu que j'ai vraiment envie de vous dire que vous êtes les auteurs de la fraîcheur sur RTI. Tous les matins, je vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez de visiter ce thème-là. Alors, ce que je voudrais dire d'entrée de jeu, puisque vous parlez de définition, c'est qu'à la base, la notion d'auteur est une notion mal connue, méconnue. Parce que justement, dans le domaine de la musique, il faut comprendre ce thème-là dans une acception qui n'est pas forcément la même
que celles dont il s'agit dans le domaine de l'écriture ou du cinéma. Alors, quand nous parlons de musique, il faut déjà noter que le terme d'auteur se réfère à deux entités bien différentes. Il y a d'abord celui qu'on appelle le parolier. Le parolier, il est auteur des textes qui sont écrits. À côté du parolier, l'autre catégorie d'auteur, c'est celui qu'on appelle le compositeur. Il faut bien comprendre que dans la musique, quand on parle de compositeur, on ne parle plus de texte, mais on parle de musique. Alors, le parolier est pour le texte ce que le compositeur est pour la musique. Le parolier écrit des textes sur un papier. Le compositeur écrit la musique sur un papier ou dans son esprit, s'il est aveugle comme Ray Charles, par exemple. Enfin, non-voyant, malvoyant. Malvoyant. Cela dit, il faut bien comprendre donc à ce niveau-là, la notion d'auteur se réfère à ces deux catégories de personnes, d'intervenants. D'un côté, le parolier et de l'autre côté, le compositeur. Très bien. Alors maintenant, on parle d'interprète. L'interprète, il est, disons, au bout de la chaîne, au moment de l'enregistrement, c'est là qu'il intervient. Quelqu'un écrit le texte, une autre personne écrit la musique qui va accompagner le texte, et l'interprète vient chanter, déclamer, jouer ce qui a été écrit. Alors, il se trouve dans l'industrie en question que pour certaines personnes, ce même rôle est assumé sur tous les trois échelons. C'est-à-dire qu'on peut trouver un artiste qui est à la fois parolier, ensuite compositeur et enfin interprète. Un homme comme Michael Jackson réunissait parfaitement, j'ai envie de dire, ces trois critères. On a d'autres encore exemples, hein, comme Jean-Jacques Goldman. Alors, les rôles ont été bien définis pour chacun. Quand une personne, notamment, accumule toutes ces fonctions-là, il n'y a pas de recul. Comment ça se passe? Comment son travail pratiquement se fait? Pour ma part, j'estime que cela nécessite du génie. Du génie pour occuper ces trois fonctions en même temps sur un même projet. Parce que ce que vous devez noter, je voudrais prendre l'exemple de Premier Gaou de Assalfo. Et là-dessus, je vais ouvrir une autre brèche qui va nous ouvrir l'entendement sur un thème que même les professionnels confondent dans leur manière d'appréhender les choses. Alors, je me dis qu'il s'est trouvé un matin où Assalfo a pris un stylo et il a commencé à écrire « C'est dans ma galère que Lago Antou m'a quitté ». Ok, c'est juste une phrase, c'est dans ma galère que Lago Antou m'a quitté. Alors, en faisant ça, il est auteur du texte, donc parolier. Alors, il peut se trouver que pendant qu'il écrit, il fredonne un air sur cette phrase, en disant, et si je disais, c'est dans ma galère que Lago Antou m'a quitté, oh. Ok, je vais dire ça. Vous comprenez? Donc, non seulement il écrit la parole, mais il fredonne un air avec la parole. Comprenons qu'ici, on ne parle pas encore de compositeur, même si tu as fredonné un air derrière ta parole. Parce que l'air n'est pas la musique. L'air n'est pas la musique, la mélodie n'est pas la musique encore. Il arrive dans le studio de David Tayorol, qui l'écoute chanter et qui décide, j'insiste sur le mot décider, vous allez comprendre pourquoi, que pour accompagner cette chanson avec ce air, voici la musique que j'écris, ok? Il décide donc d'écrire cette musique-là d'une certaine manière. Je parle de décider parce que ça aurait été un autre arrangeur comme Marcellin, que ça aurait été une autre musique qui aurait été, quand bien même l'air serait resté le même. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le compositeur, c'est sa marque à lui. On ne dira pas que comme l'auteur, le parolier avait donné un air, donc la musique qui est venue en bas, non, non, non. C'est sa marque à lui parce qu'il y a une infinité de possibilités d'écrire une musique pour un même air de chanson. OK? Alors, mais quand on quitte là et que le compositeur a fini de créer la musique, de retour du studio, il dit, l'artiste dit, je suis allé travailler avec mon arrangeur. En réalité, voici la grosse confusion que je voulais relever. Le compositeur n'est pas l'arrangeur. Le compositeur écrit la musique, il la définit, et l'arrangeur, lui, il vient pour arranger justement.
Il se trouve qu'il y a des compositeurs qui sont arrangeurs, mais dans la réalité, il y a des gens à un certain niveau qui composent la musique et qui passent le travail à quelqu'un d'autre qui vient arranger. C'est-à-dire décider que, par exemple, ici, on va mettre un blocage, décider que là, on va mettre un silence pour qu'on n'entende que la voix seule, etc. Décider que ici, on va jouer 3 fois la mesure de cette chanson avant que tu ne reviennes avec ta voix. Ça, c'est ça le travail d'arrangement, mais ça n'a rien à voir avec la composition. Ok, là maintenant que ça c'est clair, est-ce que sous nos cieux, c'est bien appréhendé ça? Est-ce que nos artistes en Afrique, surtout ceux de la nouvelle génération, appréhendent ça? Je sais par exemple que Amédée Pierre, Ernesto DJ, les gens des années 60-70 avaient cette vocation plurielle. Mais oui, malheureusement, vous citez des références réelles, mais qui sont d'un passé plus ou moins lointain. Aujourd'hui, nos artistes ne le font plus vraiment parce que, en fait, quand vous prenez un groupe Zouglou de 4 personnes et que vous les recevez sur vos plateaux, ils disent, quand on dit que fait chacun, ils disent non, lui c'est le chef du groupe, c'est lui qui nous donne les conseils, tandis lui c'est le lead vocal, lui c'est lui qui nous fait nos chorégraphies, etc. Mais en réalité, on veut donner des rôles à chacun alors que c'est le lead vocal là qui fait tout. Vous comprenez? Dans l'exemple de Magic System, j'ai entendu dire pourquoi Asalfo a plus d'argent que les autres. C'est des questions qui reviennent, on lit tous la presse. Mais en réalité, ce que ce monsieur fait justifie la situation dans laquelle il se trouve. Il écrit les chansons. Et pour écrire les chansons, pour avoir écrit ces chansons-là, il bénéficie de droits liés à ceux du parolier. Est-ce qu'on se comprend? Les autres ne sont que des interprètes. Je prends bien sûr ce groupe pour illustrer. Sinon, nous avons plein de groupes Zouglou et plus de 4 personnes pour certains. Alors, c'est la même formule pour tous les groupes? C'est la même chose. C'est la même chose. On n'est pas aussi dans le groupe pour savoir pourquoi c'est toujours lui. Voilà, là c'est leur cuisine interne. Peut-être que les autres aussi veulent proposer des fois et qu'il y a des discussions. Mais là, ça, c'est leur cuisine interne. Donc, quand on est dans un groupe justement comme ça, où tout se résume en termes de composition à 1 ou 2 personnes, on assiste justement à ce genre de clivage. Mais pour revenir même à la question, malheureusement, aujourd'hui, en dehors des paroles écrites, nos artistes, en termes d'instrumentistes, on n'en trouve plus. Donc, ils ne composent pas vraiment la musique. Et bon, malheureusement, ça reste assez disparate de trouver ici et là des artistes qui soient aussi complets. On a de grands noms de la musique au niveau mondial. On en a perdu aussi, avec notamment Johnny Hallyday. Lui, il s'inscrit dans quel registre? Johnny Hallyday, c'est un interprète. Essentiellement? C'est un interprète à la base. Et je vous explique. Quand vous prenez la chanson Allumer le feu, Allumer le feu a été écrite par Zazie. En fait, quelqu'un comme Zazie, même moi-même qui vous parle, je ne l'ai connu qu'il y a 1 ou 2 ans dans l'émission que vous savez sur l'autre chaîne française. Alors que c'est elle qui a écrit la chanson « Allumer le feu » que je connais depuis qu'elle existe. Mais « Allumer le feu » est un mythe. C'est avec cette chanson qu'il a enflammé des stades partout. Nous nous souvenons. J'envoie de l'eau à votre moulin. C'est qu'en France et dans des pays développés, dits développés, c'est un métier. Le parolier, c'est un métier. On voit des gens qui ont des sacs, qui ont des ordinateurs et qui proposent. Un homme comme Florent Pagny par jour peut recevoir au moins 15 ou 20 propositions de textes. Pareil pour d'autres. Bien sûr. Et même Florent Pagny. On les commande, oui. Même Florent Pagny, c'est lui qui a composé la musique de Allumer le feu. Avec un autre de ses collègues dont j'oublie le nom. Zazie a écrit la chanson, il a composé la musique et Johnny a chanté. Vous comprenez? Mais Allumer le feu, c'est aujourd'hui la marque, c'est-à-dire l'identité sonore de Johnny Hallyday. Qui entend parler derrière de Zazie? Qui entend parler de choses? Mais vous n'imaginez pas ce que ça leur fait comme feedback en termes de retour, j'ai envie de dire pécunier ou autre. C'est des sommes énormes qui sont brassées à chaque fois que cette chanson-là et toutes les autres sur lesquelles ces gens-là ont travaillé sont diffusées. Donc cela voudrait dire que quand on a une star qui est montante, qui a un talent fulgurant, on a aussi Céline Dion et ses accointances avec Goldman. Personnellement, qui gagne quoi? Qui gagne plus? Céline Dion et Lara Fabian, là c'est une parenthèse que j'ouvre, sont 2 personnes pour qui j'ai longtemps rêvé moi-même personnellement d'écrire des chansons. Parce que
Une seule chanson, ça change votre Non, vie. mais tout à fait. Et tu as tout compris. Alors, quand on dit qui gagne quoi, il est naturel que le parolier gagne plus d'argent sur la chanson que celui qui l'interprète. C'est normal, ok? Et une œuvre de l'esprit. Oui, bien sûr. Et même en termes d'interprète, il faut bien faire la différence entre l'interprète principal et l'interprète d'accompagnement. Parce que quand Magic System doit faire son concert en live, les garçons interprètent leurs chansons, mais derrière, il y a un orchestre qui interprète la musique, c'est-à-dire qui la joue. Alors, ce qu'il y a d'interprète principal ici, c'est les garçons, parce que c'est eux qui font la chanson, et c'est la chanson qui les a fait. Mais les interprètes d'accompagnement, on peut les changer. On peut prendre l'orchestre de la RDI comme l'orchestre du Wasiato, ou je ne sais quoi, mais... L'orchestre d'Issia. Voilà, d'Issia, par exemple. Alors... Alix, on doit se refaire à une autre carrière, il y a beaucoup d'argent dedans. Si Alix et moi on se concentre, on fait une bonne chanson, on écrit, d'après, pour parler comme un ancien joueur de football, on prend tout notre concentrement, entre guillemets. C'est-à-dire, si on fait ça, qu'on envoie les droits d'auteur, il n'y a pas la piraterie là-bas aussi. Ici, est-ce que ça peut marcher? Non, mais en tout état de cause... Ici, attendez. Ici, le parolier, donnez-moi le nom d'un parolier ivoirien. Bon, ce sont les paroliers, non? Non, Bon Mamadou, enfin, c'est autre chose. Ce n'est pas vraiment le contexte dans lequel nous sommes. Mais vous avez cité des paroliers. Meoué, c'est un très grand parolier. Ah, oui. Gadji Seli, c'est un très grand parolier. Oui. Baïs Pinto, comment il s'appelle? Le père de Dikaël Liadé, paix à son âme. J'oublie son nom, mais c'est une référence en matière de Tourou et autres Même nos doyens du Zekeliba de Papecou, c'est ça, non? Tout à fait. Alors, donc, on régorge. Ça c'est pas vraiment ça le plus compliqué. La vraie difficulté derrière tout ça, sous nos tropiques, c'est que les médias ne payent pas vraiment le droit d'auteur. Aujourd'hui, en dehors de la RTI, franchement, en dehors de dans un grand pays comme la Côte d'Ivoire, qui est rempli de médias et autres, mais en dehors de la RTI, qui paye correctement? Faites comme la RTI, payez. Vous comprenez? Il faut donner le courage aux artistes. C'est pour ça que nous, à la radiodiffusion de télévision ivoirienne, vraiment, on invite des personnalités pour expliquer, parce qu'on paye derrière. Donc, il faut payer. C'est bien beau des fois de critiquer la RTI, mais derrière, il faut payer. Soit dit en passant, je dis ça. Alors, cher Inabou, on a plusieurs niveaux aussi d'interprétation. On peut avoir des chansons qui ont été écrites à la base, qui n'ont pas eu forcément un grand succès, et une autre personne vient interpréter, notamment avec I Will Love You de Whitney Houston, qui n'est pas à la base d'elle. C'était une chanson qui existait déjà. Oui, qui existait déjà. Bien, mais en fait, vous voyez, cette chanson en question est devenue ce qu'elle est à cause du film. Whitney l'a chantée pour le film Bodyguard. Okay, c'est dans le cadre du projet du film Bodyguard que Whitney Houston a chanté cette chanson qui elle-même a été écrite en 1973. Okay? Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a des événements qui font des chansons. Il y a des événements qui font des chansons. Magic NVR avait damné le pion, c'est indiscutable, depuis sa sortie. Mais à la Coupe du Monde que la France remporte, vous comprenez que ça prend une autre tournure où c'est une chanson qu'on voit même des Asiatiques chanter. Il y a des événements qui créent des chansons. Et quand c'est comme ça, dans le cas de Bodyguard, elle ne paie rien, même si elle n'a rien écrit. Les droits qui sont versés aux interprètes, elle en bénéficiera, mais pour une grosse... Et on a vu combien ça lui a rapporté en termes d'argent, ce succès autour de Bodyguard pour cette chanson. Maintenant, la parolière principale de cette chanson, qui est décédée bien avant que le film ne sorte, nous espérons que ses ayants droit vont bénéficier de ce à quoi elle a droit en termes de... Alors, conseil, parce que là, on parle des gens du siècle dernier, hein, mine de rien, des années 1900. Conseil à la nouvelle génération. Est-ce qu'il faut vraiment se remettre à table, réécrire, et puis respecter les fondamentaux de ce circuit-là? Il faut écrire, parce que honnêtement, moi j'ai vu... Parce que c'est du bruit seulement, on entend. J'ai vu un petit sketch. C'est des onomatopées seulement. On dira que c'est écrit. J'ai vu un petit sketch où il y a un jeune homme qui se faisait filmer en train de vouloir réécrire les paroles d'une chanson de Arafat. OK, mais ça fait rire, mais derrière, il faut comprendre le drame qui se joue. Alors, voici nos jeunes frères qui ont un talent, c'est vrai,
mais qui n'exploitent pas suffisamment ce que les opportunités qui se présentent à eux mais il y a aujourd'hui. des chansons à texte, hein, quand je prends, comment il s'appelle, j'aime bien la chanson de Mola. Tu vas jamais y arriver. Ça, c'est profond. Ça fait plaisir. Il y a Kérosène aussi. Mais tu noteras que c'est une nouvelle tendance. Oui. C'est quelque chose qui semble éclore maintenant. Sinon, ils n'ont pas commencé comme ça. Kérosène qui fait des textes. C'est intéressant. Mola, comme tu citais, qui fait des textes, qui dit des choses. Et j'observe qu'il reste dans cette logique. J'ai vu aussi Serge Beno ces derniers temps. Il a fait sortir une toute dernière chanson. Il parle de la nouvelle année. J'ai vu un effort d'écriture. Mais il faut inciter tous ces jeunes-là à écrire. Parce qu'au-delà, les paroles d'une chanson, c'est avant tout un texte. C'est aussi un poème, c'est aussi un essai. Ça peut servir dans nos classes pour les commentaires composés, etc. Vous comprenez? Il y a toute une dimension académique, culturelle derrière, d'un message qu'il faut véhiculer pour les générations même à venir. Alors, est-ce qu'on peut présenter dans une salle de classe ou d'examen un texte où c'est écrit « Pankaka, Koulade », etc. Champikilo, etc. Vous comprenez, il faut revisiter tout ça et puis redonner l'envie aux gens de prendre plaisir à lire et écouter des paroles de chansons. Donc aujourd'hui, la nouvelle formule, la méthode à épouser, c'est peut-être prendre attache aussi avec les érudits, notamment ceux qui écrivent sur des partitions. Il faut le faire et il n'y a aucune honte de faire appel. Quelqu'un comme Matt James se fait écrire ses chansons. Et Matt James est ce qu'il est aujourd'hui, il est respecté, ça ne diminue rien en l'artiste. MC Solar avait la chance d'avoir l'une des meilleures plumes du monde, l'un des meilleurs flows. Avec le Possi 500 watts derrière. Merci. Belle nostalgie. OK? Donc, il n'y a pas de honte à cela. Tous ceux qui sont aujourd'hui ces références qu'on cite, même notre aîné Alpha Blondy, il interprète beaucoup de chansons qui ne lui appartiennent pas. Il fait des reprises, mais il n'y a pas de honte à cela. Il faut faire appel à des gens qui s'y connaissent, qui savent écrire. Et ensuite, derrière, si on ne sait pas écrire, on vient faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire chanter. Et cela donne courant à plusieurs autres, on va dire, déclinaisons. On a eu tout récemment la chanson Tadjibone d'Ismaël Lo, qui a été reprise en orchestre philharmonique. Avec le violon, là, voilà. c'est magnifique. Et vous comprenez, le truc, c'est que même quand on prend la chanson Guantanamera, dont aujourd'hui on ne sait plus officiellement le nombre de fois dont cette chanson-là a été interprétée ou reprise, on se comprend? Maintenant, autre chose, précision que je voudrais apporter dans la question des reprises. Vous savez, quelqu'un écrit sa musique, comme la chanson dont vous venez de parler. Initialement, il la joue à l'harmonica. Admettons que quelqu'un l'interprète en la jouant à la guitare ou un autre à la flûte, etc., etc. La chanson n'a pas changé pour autant. Ce n'est pas l'instrument qui fait la composition, c'est l'agencement des notes qui fait la composition. Donc, que tu joues la chanson en orchestre philharmonique, en harmonica, en guitare acoustique ou au tam-tam, cette chanson reste une interprétation d'une œuvre appartenant à quelqu'un d'autre. Wow, c'est du boulot. Hein? Oui. Il ne faut pas avoir honte de se former et surtout de demander conseil. Comme on a dit, dans cette répartition de rôles, il y a un grand moment d'humilité aussi qu'il faut avoir. Accepter que Alix fasse le texte et moi Marco je fais la musique et Delors Inabo fait la chanson. Voilà, il y a cette dose d'humilité là aussi. Oui, à mais avoir. en réalité, même pour un esprit éclairé, on ne devrait même pas le convaincre qu'il soit humble. Un professeur en médecine peut aller voir un cardiologue sans que ça ne remette en cause son diplôme ou ses acquis universitaires. Vous comprenez? C'est une question de tâches réparties. Il y a des professionnels dans chaque secteur. Il faut s'en approcher, tout simplement. On peut être un bon musicien, comme Serge Beno, et puis faire appel à un autre comme Baby Philippe sur une chanson dans laquelle on le sent. C'est comme ça que les choses devraient se passer. Peut-être la réticence aussi est due au partage. On se dit que si je fais tout, je gagne tout. Mais la gourmandise, on sait toujours à quoi ça aboutit. Ça aboutit à la monotonie. Et vous comprendrez pourquoi certains arrangeurs qui ont du succès quand ils arrangent d'autres personnes triment en termes j'ai envie de dire, de performance quand ils en arrivent à leurs propres albums. Parce que ton album à toi fait 10 titres, mais tous les 10 titres se ressemblent. Alors que quand tu vas arranger l'album de quelqu'un d'autre, c'est vrai que tu viens avec ton esprit, mais c'est juste pour faire 2 titres, parce qu'un autre va faire 2 titres et un autre 2 titres. Donc cette personne-là a un album plus coloré, plus diversifié. Alors que toi-même, tu dis, je suis un grand arrangeur, c'est vrai, mais tu fais tous tes 10 titres toi-même, et finalement, tu te retrouves avec un album unicolore, et finalement sans grand goût.
Merci beaucoup à vous, Delors Inabo. On espère qu'il y aura du goût. Il y a eu du goût dans cette émission. Merci d'être resté en notre compagnie. On vous souhaite un bon week-end et la santé. On se retrouve, Dieu voulant, lundi, toujours avec le même plaisir. Ciao, ciao.